Pour approcher les secrets de l'alchimie, il faut apprendre à changer notre perception du monde. Alors, nous pourrons dialoguer avec la matière et avec la nature. Cet apprentissage, nous le ferons au cours d'un grand voyage, le voyage alchimique. Sept étapes, 7 films, en compagnie de Patrick Burenstenas, scientifique et alchimiste. Et le métal va lâcher son feu, la flamme violette sort, et à l'intérieur se produit ce que les alchimistes appellent le volcan. Le voyage alchimique. Un périple initiatique qui remonte à la nuit des temps. Il commence à Bruxelles, sur la Grand Place. Les alchimistes y ont laissé quelques messages. En alchimie, on dit « si tu cherches pour faire de l'or, tu trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, t'en as plus besoin. » Pour faire de l'or, il faut avoir trouvé la pierre philosophale. Une pierre qu'on ne peut obtenir que si on est soi-même devenu un philosophe, un sage. Le voyage alchimique est avant tout une quête philosophique. Nous passerons par Chartres, notre deuxième étape. La cathédrale nous fera prendre conscience des énergies du ciel et de la terre. Toute l'énergie du lieu, toute la charge de la cathédrale se vide à l'intérieur de nous. En développant sa sensibilité et son imaginaire, l'alchimiste est aussi un artiste, un interprète et un poète de la nature. Ce que nous fera percevoir la troisième étape de notre voyage. Le Mont Saint-Michel nous montrera les liens du grand œuvre alchimique avec les arts et les légendes. Nous apprendrons la langue des oiseaux et la musique du monde. Le terme « langue des oiseaux » veut dire la langue de l'esprit, la langue du spiritus, la langue légère. À Rocamadour, quatrième étape, nous ressentirons presque physiquement ces autres dimensions. Tout cet endroit, c'est l'alchimie. C'est l'âme de l'alchimie. L'alchimie, c'est pas de rester dans son laboratoire et de faire des petits mélanges. C'est comprendre l'univers. On est ici à la croisée de tout ce qu'est l'univers. Alors nous serons prêts à partir pour la cinquième étape. Nous atteindrons le lieu mythique des alchimistes, Saint-Jacques de Compostelle. On croit qu'on est arrivé, et ça c'est très alchimique. La chose la plus évidente ne va pas être la chose à trouver. Saint-Jacques de Compostelle n'est qu'une porte de plus sur le chemin. Nous irons à Paris, sixième étape. Nous suivrons les traces instructives de Nicolas Flamel. Au retour de Compostelle, ce célèbre alchimiste du Moyen-Âge avait, dit-on, trouvé la pierre philosophale. Comme lui, nous commencerons à voir le métal se transformer. Il se passe quelque chose. Dans certaines églises de Paris, nous découvrirons de précieux renseignements sur la matière première, comme sur les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont. On s'apercevra que sur la table ici est posé un couteau et que sur le couteau est dessiné le symbole de l'antimoine. La dernière étape, la septième, l'apothéose, est Notre-Dame de Paris. C'est tout l'ensemble du grand œuvre alchimique qui nous est alors raconté. Sur les médaillons du portail central et sur la rosace qui les surplombe. À l'issue de ce grand voyage, l'alchimie nous aura fait partager l'extraordinaire richesse de la quête à laquelle elle invite depuis des millénaires.
Vous croyez que le voyage est terminé? Non, pour vous maintenant il commence.